Ah, c'est bon. Écoutez, j'ai pas écrit de discours, mais j'ai sous les yeux un courrier que j'ai reçu le 9 juin. Je ne sais pas si d'autres députés l'ont reçu, vraisemblablement. Alors, mais j'avoue que je ne veux pas être vulgaire, mais en lisant ce courrier, j'en suis tombé sur le cul. Bon, je ne suis quand même pas un perdreau de l'année. J'ai vécu des luttes syndicales, accompagné des conflits. Je suis député depuis plus de 20 ans. Mais ce que j'ai lu dans ce courrier est quelque chose d'incroyable. Puisqu'en effet, je ne vais peut-être pas vous la lire en totalité, mais peut-être que vous l'avez eu, je ne sais pas. Monsieur le Président, cher Monsieur le Président, je souhaite vous informer de l'évolution du projet d'investissement de la Banque de France dans la construction de nouvelles imprimeries fiduciaires à Vic-le-Comte, dont je vous ai fait part le 12 juillet 2022 par courrier. Le Conseil général de la Banque, dans sa réunion de juillet 2022, avait clairement conditionné la décision de construction de cette nouvelle imprimerie fiduciaire à la mise en œuvre des plans de compétitivité industrielle indissociables du projet. Là déjà, il avait en effet souligné que cet investissement représentait un effort très important de mobilisation d'argent public s'élevant à plus de 250 millions d'euros aujourd'hui, qui ne trouve son sens que s'il permet durablement pour nos concitoyens une fabrication de billets de banque au meilleur prix. Le Conseil général avait alors indiqué qu'il veillerait précisément à la pleine mise en œuvre de ce plan de compétitivité. Dans un premier temps, rien de scandaleux en ce qui me concerne. Réuni ce 9 juin 2023, le Conseil général a fait le point comme prévu d'avancement de ce projet. Il a malheureusement constaté que la mise en œuvre de l'organisation industrielle nécessaire, qui consiste simplement à l'aligner sur celle déjà en œuvre depuis plusieurs années dans l'ensemble du secteur, restait bloquée par l'opposition d'une catégorie de personnel. Le Conseil général regrette profondément cette situation, alors que les protocoles sociaux très favorables à Chamalières seraient tous maintenus et que la direction a jusqu'à ces derniers jours proposé plusieurs solutions positives. Évidemment, je sais bien que les gens de Chamalières, ils ont l'habitude de se battre, donc ces propos n'ont pas dans un premier temps spécialement surpris. Mais alors c'est la suite. En conséquence, sauf qu'un accord clair intervenait d'ici mi-juillet, à la suite d'une ultime négociation à haut niveau que nous proposons aux partenaires sociaux sur les modalités de mise en œuvre de cette organisation industrielle nécessaire, le Conseil général ne pourra hélas que décider l'abandon du projet. Alors là, j'en ai pris un coup pour le cassis. Dans ce contexte, je tiens à souligner que le Conseil général mesure et partage la déception potentielle de beaucoup des agents de l'imprimerie, et au-delà, de nombreuses parties prenantes externes. Nous tenons néanmoins à raffirmer notre attachement, etc., etc., etc. Ce que j'ai trouvé vraiment inacceptable, je dirais même honteux, c'est que quand on a un plan de restructuration qui est, je crois, de 250 millions d'euros, quand il y a déjà 20 millions d'euros de dépensés, et qu'on prétexte une question, on me dit, j'ai lu le communiqué de la CGT, peut-être de 15 postes, ou du moins de cette dimension-là. C'est qu'à partir d'un conflit qui porte sur la suppression de 15 postes d'imprimeurs, on se permet de dire l'investissement de 250 millions d'euros qui répond à un intérêt général est supprimé. Je trouve ça va mis hors de moi, je trouve ça absolument incroyable. Incroyable, et je me suis dit, comment il s'appelle, si monsieur François Villeroy de Gaillot utilise cet argument, c'est que sans doute, dans cette dérive libérale que l'on connaît comme on l'a jamais connue, il y a sans doute un loup derrière tout ça. Mais en fait, ne serait-ce pas le prétexte pour abandonner un projet qui s'avère absolument indispensable si on veut la souveraineté nationale et si on considère que la monnaie est déterminante pour la souveraineté de notre pays? Est-ce que derrière tout ça, il
Il n'y a pas une volonté cachée de privatiser la fabrication des billets comme ça se fait dans beaucoup de pays d'Europe? Est-ce que c'est pas cette volonté-là, et que de façon que je qualifierais de minable, on puisse instrumentaliser, argumenter en disant c'est parce qu'il y a une lutte des imprimeurs à Chamalières, avec le compte, parce qu'il y a une lutte des imprimeurs que l'on va anéantir ce projet de 250 millions d'euros. Je dis que je considère, et j'espère que les propos seront rapportés, mais j'aurai l'occasion de m'exprimer, je ne me suis pas encore exprimé auprès de celui qui m'a envoyé ce courrier, je considère que c'est honteux, je considère que c'est scandaleux, mais je considère surtout que derrière tout ça, il y a une volonté de privatisation et il y a une volonté, sous un prétexte inacceptable, de privatiser la fabrication de la monnaie dans notre pays. Voilà ce que je tenais à vraiment vous dire, et vous dire que vous avez le soutien du groupe parlementaire que je préside, le soutien des députés communistes, du groupe de la gauche démocratique républicaine, et j'en doute pas, le soutien des 4 groupes parlementaires qui relèvent de la NUPS. Mais je pense que par rapport à ça, nous ne lâcherons pas, nous allons interpeller le président du Conseil général, nous allons véritablement ne pas vous lâcher, parce que derrière tout ça, c'est une honte pour notre République, et je tenais à vous le dire aujourd'hui.